La vraie question, c'est d'où vient ça? Pourquoi à chaque fois qu'on regarde une vidéo, ça se termine mal? Pourquoi? Imad, alias Tarzan, c'est probablement le youtubeur le plus déterminé de la toile. Suivi par plus de 200 000 personnes, il documente son incroyable transformation de gros à mince et musclé. L'année dernière, il va éclater tous ses haters avec une sèche de l'extrême. Sa chaîne YouTube explose et tout semble lui sourire. Mais derrière les caméras, c'est une toute autre histoire qui se joue en réalité. L'histoire de sa lente et progressive descente aux enfers. Dans une vidéo récemment publiée, il décide de révéler le cauchemar qu'il traverse avec son corps et la nourriture. Dans ce nouvel épisode, tu vas comprendre pourquoi l'autodiscipline est un poison et comment Tarzan a développé une terrible et secrète addiction. Vers la fin de la vidéo, c'est une terrible déception qui nous attend. Mais avant ça, en utilisant l'exemple de Imad, je vais te donner la clé pour ne pas commettre les mêmes erreurs et sortir définitivement de tes obsessions alimentaires. Si tu ne veux pas rater la suite, c'est le moment de t'abonner et d'activer clochette, la petite cloche. C'est parti! Salut, c'est Aïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire. La méthode qui vous permet de vous débarrasser de vos obsessions alimentaires en faisant la paix avec votre corps et la nourriture. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle on va parler de Am Tarzan, une chaîne qui traite notamment de transformation physique, de musculation, de sèche, de cheat meal. C'est d'ailleurs la vidéo qui parle de troubles du comportement alimentaire, j'ai des troubles du comportement alimentaire, qui avait inspiré Paolo, la vidéo qu'on a déjà fait sur Paolo. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous inviterai à la voir juste après celle-ci. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est simplement écouter cette vidéo, puisque c'est une chaîne sur laquelle il a parlé de sèche, de transformation physique, d'atteinte des objectifs. Et puis on va voir un petit peu, du coup, qu'est-ce qu'il dit sur son expérience avec les troubles du comportement alimentaire. Mais surtout, on va s'intéresser aux solutions qu'il nous propose pour voir si elles sont efficaces et si elles le sont, comment est-ce qu'on va pouvoir les mettre en place, ou si ça ne l'est pas du tout et si peut-être c'est un piège. Je ne vais pas faire plus d'introduction que ça, sinon de dire que évidemment je ne connais pas l'individu, que je ne suis pas ici pour m'attaquer à l'individu, mais plutôt m'intéresser à ses idées et aux idées qu'il véhicule dans son contenu. C'est parti. 2 ans et demi en arrière, il y a une pote à ma mère qui m'a offert une glace de Ben & Jerry's. J'ai mangé la glace en 2 minutes et après je suis venu exactement à cet endroit-là. J'ai regardé à gauche et à droite, j'ai vu qu'il n'y avait personne. J'ai commencé à mettre mes doigts dans la bouche et je voulais essayer de me faire vomir. Et après j'ai réalisé, je me suis dit, c'est fucked up. Qu'est-ce que je viens de faire? Du coup, j'ai appelé ma petite sœur, je lui ai raconté ce que j'ai fait. Elle m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Et en gros, je lui ai expliqué que, tu sais, une glace de Ben & Jerry's, il y a plus de 1000 calories que j'ai mangé en genre 2 minutes et que ça allait gâcher mon corps. J'étais à 75 kilos à cette époque-là, j'ai essayé de te mettre une photo. Et là, ma sœur, elle m'a dit, mais Imad, attends, toi, tu crois trop que ton corps, il va devenir pourri parce que t'as mangé une glace. Il n'y en a pas beaucoup des mecs qui ont un corps comme le tien. Moi, je lui ai dit, ouais, c'est vrai, c'est fucked up, j'avoue. J'ai raccroché le téléphone et je suis parti courir pendant 2 heures. Un running de 2 heures. Pourquoi? Pour essayer de brûler les calories de cette glace. Franchement, on va pas se mentir, c'est fucked up, t'es d'accord, je pense. Et je pensais jamais raconter. Alors, on est assez d'accord, mais l'idée ici, ce n'est en tout cas pas d'être dans le jugement, mais plutôt de s'intéresser à la question suivante, qui est... De quoi s'agit-il? On voit clairement, effectivement, qu'il s'agit de ce qu'on appelle communément une crise, même si vous savez que je déteste parler de cette manière, d'une crise, et droit derrière de la volonté de compenser cette crise, soit par le fait de vomir, soit par le fait de courir. Donc il y a l'idée de j'ai fait quelque chose de mal, j'ai fait une erreur, j'ai consommé trop et plus de calories que ce que j'aurais dû, et donc il me faut maintenant me rattraper, il me faut compenser cette rentrée calorique. Il y a une idée que beaucoup de gens partagent de manière très très libre sur les réseaux, en disant que si jamais vous avez fait un craquage, ensuite il va falloir retrouver l'équilibre. Ce qu'on entend par équilibre, c'est ce qu'on est en train de voir là, mis en application. La vraie question, c'est d'où vient ça? Où est-ce qu'on trouve les racines de ça? Et les racines de ça, elles sont très simples, et il les explique bien. C'est la volonté
d'être mince. C'est la volonté de contrôle sur son poids. C'est la volonté d'avoir un aspect esthétique. Et on voit bien là dans cette situation que même la conversation avec sa sœur ne tourne pas autour de sa santé mentale, son bien-être, ou même sa santé physiologique. C'est juste, ah non mais regarde, quand même t'as un bon physique, tu peux manger une glace. Et si l'aspect physique n'était finalement pas le problème? Cette histoire sur ma chaîne YouTube parce que c'est fucked up, mais je pense que c'est important d'en parler. Et aussi vous m'avez cramé parce que dans ma dernière vidéo j'ai fait un 10 000 calories challenge dans lequel le défi c'est de manger 10 000 calories en une journée, donc en 24 heures. Et là j'ai eu plein de commentaires et franchement je m'y attendais pas du tout. Tarzan, t'as des TCA, est-ce que t'as des TCA? Attention, tu vas avoir des TCA. Et la vraie vérité c'est que j'ai des TCA. Tellement vous m'avez sorti le mot TCA, moi ce que je voulais faire c'est ça. Vous voyez, c'est un très bon exemple. Dans le milieu du fit, de la muscu, de la sèche, dont j'ai évidemment fait partie, on ne parle pas d'hyperphagie ou de boulimie, on parle de cheat meal et on parle de cheat day. Et dans le monde des créateurs de contenu musculation et sèche, on ne parle pas de boulimie ou de machin, on parle de challenge calories cheat meal. C'est-à-dire que pour légitimer le fait qu'on a envie d'éclater toute la terre du monde, ben on va mettre une caméra, on va appeler ça cheat meal, et du coup c'est ok. C'est accepté, on peut se donner une petite fenêtre d'autorisation de manger. Et donc il y a des chaînes qui sont vraiment basées sur ce principe, qui est le principe de manger énormément de nourriture sous prétexte de créer du contenu et sous prétexte de donner du divertissement. Mais la vérité, c'est que le créateur de contenu qui fait ce genre de vidéo, et je vous invite la prochaine fois à avoir ce regard-là, en réalité crève la dalle. Crève la dalle et a envie de manger. Sortir pour m'acheter une Tesla. Pour ceux qui savent pas, TCA c'est quoi? C'est trouble du comportement alimentaire. C'est quand ta relation avec la nourriture elle est fucked up. Genre, on dirait la nourriture c'est ton ennemi. Genre, tu vois, toi tu vois les calories, t'es là, t'es toujours préparé. Et la nourriture elle t'appelle H24. Viens me manger, viens me manger. Tarzan Bulky Daddy. Toute la journée t'es là, tu résistes. Je te mangerai pas, je te mangerai pas, je suis déter, je te mangerai pas, je suis déter. Je te donne un exemple. Samedi dernier, il y avait un combat d'UFC Islam Makhachev. Effectivement, tu résistes. Mais en fait, tu résistes tant que tu n'as pas fait la pacification alimentaire. Hein. Soyons très très clairs. Tu résistes à la crise, tu résistes à manger, parce que tu résistes à tes besoins, tu résistes à ce que ton corps te demande de faire. Et j'ai publié une vidéo ici qui s'appelle l'expérience de famine du Minnesota, qui est une expérience qui a été faite aux États-Unis où on a mis de jeunes hommes en excellente santé dans un état de famine. Et on remarque qu'en fait, ce qu'il a à décrire là, c'est exactement ce que les cobayes ont vécu dans cette expérience du Minnesota. Je mettrai le lien de la vidéo si ça vous intéresse d'aller regarder. C'est que des personnes qui a priori avait une relation mais complètement normale, tranquille, apaisée, sereine à la nourriture, à partir du moment où on les place en déficit calorique prolongé, même sans l'aspect psychologique, juste déficit physiologique, ce qui se passe, c'est qu'ils développent des obsessions alimentaires et donc ils commencent à se définir comme des gens gourmands ou comme des gens passionnés par la nourriture, par la cuisine. Par exemple, ils vont développer des comportements du style aller dans un restaurant et regarder les gens manger ou alors lire des magazines de cuisine alors qu'avant l'expérience, ils n'avaient aucun intérêt pour ce type de thématique. Et c'est exactement ce qu'il décrit. Sauf que là, avec les cobayes, c'était une expérience qui dure, qui est dans un cadre scientifique donné et dans un cadre temporel. Mais là, il est à la fois le cobaye et à la fois le professeur expérimental qui est en train de s'infliger cette restriction et ce contrôle. Et on va voir ce que ça donne. J'ai regardé tout l'event, j'ai rien mangé parce que j'avais déjà fini mon dernier repas. La carte principale elle a commencé à 20 h, donc j'étais posé, je regardais, j'avais même pas faim, rien. Une fois que l'événement il s'est fini, il était genre 23 h. J'ai lutté pendant au moins 15 minutes pour pas manger un truc. Après j'ai fait quoi? Je suis allé, j'ai pris un pot de fromage blanc 0% Daily Light, tout le pot de 500 grammes, donc la moitié d'un kilo. J'ai mis des Weetabix dedans, j'ai mis de la Whey Protein, My Protein, code Tarzan 10 bien sûr pour la réduction. J'ai mis du beurre de cacahuète. J'ai rajouté du chocolat noir. Et dès que j'ai fini de manger tout ça, je fais « Ah, je suis bien, je suis bien, ah, je suis bien. » Pourquoi j'ai fait ça? La volonté est votre pire ennemi. Pourquoi?
On nous invite, lorsque l'on sent la crise arriver, essayer de se changer les idées, appeler un ami, aller marcher, faire de la méditation, écrire dans un carnet, ou boire beaucoup d'eau, ou ce genre de conneries. En fait, de résister, ou alors de manger, mais de manger quelque chose d'alternatif, de plus sain, entre guillemets. Et pourquoi c'est une catastrophe assurée? Parce qu'en fait, la volonté, quelle que soit la quantité de volonté que vous avez. Et en fait, moi ce que j'ai remarqué chez les personnes qui viennent chez moi, c'est que plus vous avez de la volonté, plus vous êtes fort mentalement et plus vous avez de la volonté, plus vos troubles du comportement alimentaire vont aller loin et vont être graves. Mais le corps finit toujours par gagner. C'est en fait deux forces opposées. C'est comme un élastique. Plus vous tirez dessus, plus vous tirez sur l'élastique, plus la résistance se fait forte. Jusqu'au moment où l'élastique lâche. Et au moment où l'élastique lâche, la puissance avec laquelle il lâche est proportionnelle à l'étirement que vous avez exercé. Eh bien, votre relation avec ces aliments que vous vous interdisez est exactement pareille. Vous pouvez tirer sur l'élastique. Et tant que vous vous tirez, vous dites c'est bon, j'ai le contrôle, j'ai le contrôle, j'ai le contrôle. Jusqu'à ce que, et tôt ou tard, vous le savez, ça va arriver. L'élastique va lâcher. L'élastique, il lâche. Et là, on va voir ce que ça donne, l'élastique qui lâche. Et on voit que, quand l'élastique lâche, ce qui, à la base, peut-être que sa fin, peut-être que s'il y avait répondu sans résister, ça aurait donné lieu à une fin intense et urgente, mais qui reste confortable. Mais là, puisqu'il a opposé plus de force, plus de résistance, on voit que ça allait beaucoup plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Ça, franchement, ça ressemble à des TCA, on va pas se mytho. Mais maintenant, le truc c'est quoi? C'est que c'est pas des TCA aussi fucked up qu'à l'époque. Dis-toi, à l'époque, je pesais 75 kilos. J'étais tellement obsédé et matrixé par mon corps. Je te mets une photo, je te mets des photos ici, comme ça tu sais un peu comment j'étais. J'étais même pas sur les réseaux, rien, mais j'étais matrixé. Je mangeais 1500, 1600 calories tous les jours. C'est vraiment trop peu. Si tu sais pas ce que c'est, gros, c'est genre en mode ce qu'une fille, elle devrait manger. Et encore, tu vois, il y a des filles qui mangent plus. Et le pire, c'est que je détestais mon physique. Genre là maintenant quand je vois ces photos, maintenant que ma tête elle est lucide, genre je peux te dire ok le physique il était bien, genre on va pas se mytho, j'avais un bon physique. Mais à cette époque là, je te jure, j'allais voir ma soeur, je lui disais regarde, genre mon bas du ventre il me reste du fat, il me reste du gras, je vais aller faire une opération chirurgicale, je te jure je disais ça. Je lui disais ouais, ils vont me retirer la graisse, après ils vont me tirer la peau, j'aurai des abdos de malade. Après je disais des trucs du genre, si seulement j'avais jamais été gros dans mon adolescence, dans mon enfance, là j'aurais eu un meilleur physique. Et aujourd'hui je suis encore un peu matrixé, mais je suis moins matrixé que ça, tu vois. C'est pour ça le délire de vouloir... Dysmorphisme. Vous avez compris ce que je voulais dire. Je l'indiquerai, je l'écrirai. Vous avez compris l'idée. En fait, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment le répéter. On le voit à longueur d'épisodes. À chaque fois qu'on fait des épisodes, vous voyez, tout le monde est là. Je veux être mince, je veux être mince, je veux être mince. Le jour où je serai mince, le jour où je serai mince, je serai heureux. Le jour où je serai mince, je serai bien. Le jour où Et je passe mon temps à vous montrer, moi et des exemples de gens qui atteignent leurs objectifs, qui ont le corps dont vous rêvez. Et qu'est-ce qui se passe? Systématiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est une illusion. C'est-à-dire que lorsque vous atteignez le corps dont vous avez toujours rêvé, vous vous détestez encore plus. Parce que le problème, je le redis, le problème n'est pas votre corps. Le problème n'est pas la nourriture. Et donc, tant que vous cherchez à changer votre corps et ce que vous mangez, vous êtes à côté de la plaque. Et là, c'est ce qu'il aura d'expérimenter. Et donc, lui, il revient de ça. Il a déjà vécu cette désillusion, donc il est dans la post-désillusion, qui est vraiment terrible, surtout quand on n'a pas encore compris, et je crois bien que c'est son cas. On va voir.
vouloir devenir plus fort dans les entraînements, ne pas être juste obsédé par l'esthétique du physique, genre vouloir progresser en force, ça m'aide beaucoup. Entre guillemets, j'accepte le fait de commencer à devenir plus fat, plus gras, parce que je me dis, c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave. Par exemple, là, la semaine dernière, je vous ai montré qu'en un mois, j'ai pris 4 kilos après ma sèche. Et il y en a plein d'entre vous qui avaient dit, Tarzan, t'es un bon, ton physique, il reste propre, c'est bien et tout. Reste comme ça, tout ça. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien et tout. Mais le truc, c'est que même rester comme ça, j'ai du mal. Je vous jure, genre, c'est un combat contre moi-même en mode, on dirait H24, pas tous les jours, mais tu sais, il y a vraiment beaucoup de moments où j'ai envie de manger plus, où genre je me bats contre moi-même pour pas manger, tu sais, parce que je suis vraiment un bulky daddy. Genre, je le dis pour rigoler, mais c'est vrai, genre j'ai tout le temps envie de manger. On dirait que je connais pas de limites. On dirait que je pourrais manger à l'infini. Et je pense qu'une grande partie de ça, c'est à cause de mon enfant. Non, 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 non. Là, il nous donne mais des petites pépites. Il dit, on dirait que je ne connais pas de limites, on dirait que je pourrais manger sans arrêt. Et en fait, toutes les personnes qui prennent les bilans personnalisés, qui m'appellent pour la première fois, me disent ça. Ils me disent, Haïdar, moi j'ai bien compris l'idée de ton approche, mais moi, si je me donne l'autorisation, je m'arrêterai jamais de manger parce que j'ai tout le temps faim. Je suis trop gourmand. Et si je me donne l'autorisation de manger, je deviendrai obèse morbide. Et on voit qu'il a complètement cette croyance. Il se raconte cette histoire que lui est obligé de contrôler son corps et son alimentation parce qu'il est trop gourmand, parce qu'il a un trou sans fond et parce qu'il n'est pas capable de connaître ses limites, parce qu'il n'a pas de limites. Sauf que c'est du bullshit et que c'est une histoire qu'il se fait croire à lui-même qui vient justifier la zone de confort, entre guillemets, en tout cas la zone dans laquelle il s'est mis, dans le piège dans lequel il s'est mis. Mais la vérité, c'est pas qu'il est gourmand, c'est pas qu'il n'a pas de limite, la vérité, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il ne se respecte pas dans ses besoins qu'il ne peut pas rencontrer ses limites. Moi, à chaque fois qu'on me dit « Haïdar, j'aimerais réussir à arrêter de manger à satiété », ok, je comprends. Mais si tu veux réussir à arrêter de manger à satiété, en premier lieu, tu dois accepter de manger à faim. Si tu ne respectes pas ta faim et tes envies, si tu n'honores pas ta faim et tes envies, il te sera impossible de rencontrer ta satiété et ton rassasiement. Parce que c'est la même chose. Besoin, limite. Si tu veux pas rencontrer tes besoins, eh ben oublie, tu rencontreras jamais tes limites et tu seras dans le combat perpétuel, dans le chaos. Et c'est ce que cette personne a envie de vivre. Et c'est terrible. Mais en fait, ce qui est en train de se passer là, c'est qu'il se raconte cette histoire, et cette histoire, elle le conforte dans les pratiques qu'il met en place. Et là, on va voir qu'il va venir rationaliser ses croyances en se racontant une histoire par rapport à son enfance. C'est dommage, parce que c'est pas le sujet. Du coup, parce que jusqu'à mes 17 ans, j'ai été en surpoids. Donc, je faisais même pas 1m60, je faisais 88 kilos. J'étais en surpoids et je détestais les légumes. Tu peux demander à ma tante, tu peux demander à ma mère. Bref, quand ils faisaient des pâtes ou des trucs, quand dans la sauce, il y avait un tout petit bout d'oignon, je te jure, je faisais genre... Je voulais vomir, genre. J'étais un psychopathe. Je sentais l'odeur des brocolis. Je voulais péter un câble. Et j'allais en cours et mon père, tous les jours, il me donnait 10 € pour que je puisse manger au lycée. Et moi, j'allais tous les jours au kebab. Tous les jours. Et dans mon kebab, je mettais full viande, sauce blanche. Tous les jours kebab. Et un jour, il y a un mec dans ma classe, on va l'appeler Billy, mais il s'appelait pas Billy. Il a dit une fois devant toute la classe, genre, ouais, Imad, il va tout le temps manger au kebab, tous les jours. Et moi, ça m'a vexé de ouf. J'ai dit, wesh, mais c'est pas vrai. Alors que c'était vrai. Tu vois, et bref, au bout d'un moment, on allait manger des kebabs avec mes potes et tout. Et il y a un pote qui m'a convaincu à une fois tester de mettre de la salade, des tomates. Et c'est comme ça que j'ai commencé à manger des légumes petit à petit. Genre, sinon, avant ça, avant mes 17 ans, t'imagines, j'ai grandi sans mettre un légume dans mon corps. Les seuls légumes que je mangeais, c'était des M&M's. Et c'est pas des légumes, ça veut dire que j'en mangeais pas. Je mangeais que du Nutella, je mangeais que ce qui me faisait plaisir. Que des Effectivement, c'est pas des glaces, que des trucs comme ça. Effectivement, ce n'est pas des légumes. Comment est-ce qu'on explique là tout ce qu'il décrit sur son enfance, sur le fait qu'il détestait les légumes, qu'il ne mangeait que des kebabs, qu'il ne mangeait que des aliments extrêmement palatables, gras, sucrés, lourds, etc.
Ok. En fait, là on n'en sait rien parce qu'il ne donne pas toutes les clés et on ne connaît pas cette personne, donc on ne peut pas aller voir. Mais on peut faire l'hypothèse qu'en fait cette déconnexion de son corps, de ses besoins et de ses limites, elle date d'il y a bien avant ce qu'il imagine. Ça veut dire que son rapport troublé à la nourriture et à son corps est là depuis extrêmement longtemps. Comment est-ce que ça a pu arriver? Hypothèse, parce qu'on n'en sait rien, on n'a aucun élément pour le savoir. Mais hypothèse, il est fort probable que la peur du manque, liée aux calories, à la nourriture, ait été activée très tôt dans son enfance, soit par rapport à des remarques qu'il aurait eues, soit par rapport au cadre, à la manière dont il a été socialisé avec la nourriture lorsqu'il était enfant. Par exemple, est-ce que le dessert était présenté comme une récompense et les légumes comme quelque chose qu'il fallait être obligé de manger, etc. C'est-à-dire que ce rapport de tension avec la nourriture est là depuis fort longtemps. Donc j'ai fait l'hypothèse que cette personne n'a jamais vraiment connu le fait d'être connecté à son corps et donc d'être connecté à j'ai faim, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Parce que lorsqu'on est connecté à son corps, lorsque l'on est serein, pérennisé avec ses besoins, en fait, nos envies nous amènent vers de la diversité alimentaire. Et nos envies nous amènent vers du confort, vers du bien-être. Lorsque on est dans un rapport d'amour de soi, c'est-à-dire qu'on a envie de se faire du bien. Sauf que là, on voit que dans tout le récit, il n'y a pas une seule fois où on parle de se faire du bien. Il n'est pas du tout question de se faire du bien. On est dans un rapport de maltraitance. On est dans un rapport de violence avec son corps, dans lequel, un coup, il faut qu'il mange des aliments très gras, très intenses, très lourds, très denses, pour chercher probablement, et c'est une hypothèse de nouveau, ressentir sensoriellement l'existence de son corps, puisqu'il en est déconnecté. Et pourquoi il en est déconnecté? Parce que c'est par le corps que passe notre sensibilité, nos émotions, etc. Et que probablement, il y a eu des choses qui n'étaient pas faciles ou pas possibles de manager. Et donc, mécanisme de défense, je ne peux pas vivre ce qu'il y a dans mon corps, donc je me déconnecte de lui et je reste dans ma tête. Et il semblerait bien que c'est ce que vive cette personne depuis toujours. Le problème, c'est qu'il ne sait pas qu'il est possible de vivre autrement. Et on va voir s'il le comprend au bout d'un moment. Et Théma la dinguerie. Tu vas tout comprendre maintenant. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Même mon père, il m'a dit, Tarzan là, vas-y, let's go, fais du sport, perds du poids, mange bien, etc. Du coup, première fois de ma vie, je commence à faire du sport. Tous les jours après les cours. Quand je te dis tous les jours, c'est que il pleuve, il vent, il neige, qu'il y avait la foudre qui frappait. Moi, je sortais après les cours et je sortais courir pendant plus d'une heure. Et je mangeais rien. Presque rien. Enfin si, je mangeais, mais tu sais, des toutes petites quantités de riz, des toutes petites quantités de pâtes, un tout petit peu de poulet, parce que je savais que genre dans le poulet il y a des protéines. Du coup j'ai perdu grave du poids. Je suis descendu à genre 72 kilos et c'est là que le switch s'est passé. Donc en même temps j'ai grandi, en même temps j'ai perdu du poids, j'ai maigri. J'étais devenu tellement maigre, mais je voyais le poids sur la balance descendre. Je voulais que ça continue. Tous les samedis matins, je me mettais sur la balance et si le chiffre il descendait pas, je te jure que je devenais fou. Et en fait mon père une fois il m'a vu et il m'a dit... D'une maltraitance à l'autre. On s'imagine que le contrôle et la restriction, c'est le contraire de ce qu'on appelle le binge eating ou le fait de manger énormément compulsivement. Mais en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que il passe de l'extrême je suis dans l'ignorance, dans le non-respect de mon bien-être corporel, de mes limites, à je suis dans le non-respect de mes besoins, de mes envies, et donc je me maltraite par le surentraînement, par l'obsession au contrôle. Mais en fait, rien n'a changé. C'est juste une énergie qui est passée d'une polarité à l'autre. Et c'est pour ça que parfois on me pose la question, on me dit oui mais Haïdar, tu dis qu'on doit se donner une autorisation de manger inconditionnel, mais regarde l'exemple typique, la caricature qu'on me présente souvent, c'est les Américains qui mangent des fast-food matin, midi et soir, qui seraient dans une autorisation totale, et pourtant qui deviennent obèses morbides, et qui développent de graves maladies, et qui... Mais ça n'a rien à voir avec la pacification alimentaire.
Mais ça n'est pas du tout ça. Les personnes qui sont dans un rapport qui est complètement dérégulé, déséquilibré avec leur alimentation, ne l'est pas parce qu'elles se sont donné l'autorisation. Parce que vous pouvez bien vous donner l'autorisation de manger fast-food matin, midi et soir, tout en étant en restriction mentale et émotionnelle. Le régime, c'est avant tout une manière de penser. La restriction, c'est avant tout un état d'esprit. Et vous pouvez manger tout ce que vous voulez au quotidien. Si vous maintenez cet état d'esprit, vous êtes au régime. Donc, vous êtes dans le désamour de vous. C'est pour ça que quand on me dit « Ah oui, bon, j'ai compris, je veux faire la pacification alimentaire, je vais me donner l'autorisation de manger de tout en n'importe quelle quantité, n'importe quand. » Ok, c'est un des éléments. Et effectivement, je pense qu'il faut aller dans cette direction-là. Mais ça ne se résume pas à ça. Sinon, ce serait juste un nouveau régime. Le régime de l'envie et du désir. Ce qui est absolument pas ce qui est proposé ici. Pas du tout. Imad, là, franchement, t'as trop maigri, genre. T'as trop maigri. Et il m'a dit, là, vraiment, maintenant, faut que tu prennes de la masse. Fais une prise de masse. Et j'ai résisté, genre, pendant quelques semaines. Parce que tout le monde dans ma ville, dans mon lycée, etc., tout le monde me connaissait comme Imad, le gros, le bouboule, le petit gros et tout. Je suis arrivé après les grandes vacances d'été et j'avais perdu grave du poids. Et ça s'est fait en quelques mois, gros. Ça s'est fait rapidement. Parce que du coup, je mangeais rien, je m'affamais. Je te jure, je crois, si maintenant que je connais les calories et tout, je te jure, je tournais à même pas 1000 calories par jour. Donc, ça, ce que Bon ben voilà, il nous le dit, hein. Il n'y a pas qu'un secret. Il s'affamait, il le sait, il place son corps dans un état de famine. Le corps, il va faire quoi? Il va se laisser faire? Il va se laisser mourir? Non. Le corps, il a une mission, c'est nous faire survivre. Donc son corps se met en mode, il faut survivre. Et quelle est la meilleure garantie de survie face à la famine? Manger plus et stocker du gras. Finalement, paradoxalement, plus on veut déstocker du gras, plus on apprend à notre corps à en stocker, en diminuant notre métabolisme et en augmentant notre motivation à manger des aliments plus concentrés en calories. Tout ça est tout à fait normal, naturel. Ça me paraît encore fou, hein. Moi, je passe mon temps à expliquer des mécanismes qui me paraissent logiques. Mais il semblerait qu'ils ne le soient pas tant que ça. j'ai fait, surtout, faut pas le faire parce que je me dirigeais tout droit vers l'anorexie. Je me rappelle, je suis arrivé le premier jour de la rentrée, j'ai mis un pull. Toute la classe me fixait pendant toute l'heure de français. On avait 2 heures de français, tout le monde me fixait. À chaque fois que quelqu'un dans ma ville me croisait, il me disait « Imad, c'est incroyable, t'as trop changé, t'as trop maigri, c'est un truc de fou. » Et moi, je devenais addict à tout ça, à tous les gens qui remarquent que je change, au fait que le poids sur la balance, il baisse, etc. Et au bout d'un moment, j'ai capté aussi que c'est fucked up. Je me suis dit « Ok, je vais faire de la muscu. » Et c'est là que j'ai commencé la muscu et c'est là que j'ai commencé la fameuse prise de masse. Tu vois, genre, c'était full kebab, full McDo, tu sais, je connaissais pas, donc je faisais n'importe. Et bien sûr, au début, tu commences, peu importe ce que tu fais, on dirait à la salle, tu commences à prendre parce que tu as les newbie gains, donc tu prends des bras, tu prends des pecs un petit peu, tu es content. Tu vois, cette première fameuse prise de masse, en fait, ça a été la première d'une longue série parce qu'après, chaque année, je faisais le yo-yo. Tu sais quoi, le yo-yo? C'est le truc où tu accroches la ficelle et tu fais ça. Et le yo-yo, il fait que de sauter, gros. Bah, c'est ce que je faisais. Je faisais prise de masse, sèche. Prise de masse, l'été il approche, sèche, drastique. Quand je te dis sèche, c'est sèche, drastique. Je mangeais genre rien, de la salade, rien, gros, rien. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un autre vocabulaire du monde de la musculation et du fitness. On ne parle pas de phase, vous savez, quand on est dans les troubles du comportement alimentaire, vous avez ce qu'on appelle les phases de lune de miel du contrôle et de la restriction, dans laquelle vous démarrez un nouveau régime, une nouvelle méthode, un nouveau rééquilibrage alimentaire ou une nouvelle détox pour la santé. Et pendant cette phase vous êtes en lune de miel, vous êtes heureux, vous êtes bien, vous le faites, vous contrôlez vos marchés, etc. Jusqu'à ce que votre corps décide d'arrêter de collaborer. Là, craquage, jusqu'à ce qu'il y ait une phase de long lâcher prise, c'est-à-dire qu'il y a une forme de désespérance, de culpabilité, de détestation de soi, de phase dépressive, de phase où vous allez manger, vous allez vous dégoûter, vous allez vous détester, vous allez nourrir du ressentiment envers vous-même, vous allez renforcer vos croyances vis-à-vis du fait que de toute façon vous êtes nul, que vous y arriverez jamais, que vraiment il y a un problème avec vous, parce que vous êtes tellement spécial, que vous êtes tellement mauvais, bla bla bla. Donc ça, c'est toute cette période-là.
Et ensuite, vous allez, au bout d'un moment, être tellement dans la souffrance que vous allez retrouver un nouvel objet brillant, une nouvelle méthode, une nouvelle diète. Si vous aviez fait un équilibrage alimentaire, vous allez partir sur la détox de sucre pour la santé. Et si vous aviez fait la détox de sucre pour la santé, vous allez partir sur le rééquilibrage alimentaire. Et en fait, vous faites ces hauts et ces bas. Et ces hauts et ces bas, c'est la meilleure recette pour développer du surpoids et de l'obésité morbide. Donc là, on me dit, Haïdar, tu penses pas quand même que ta méthode et la pacification alimentaire, c'est un petit peu dangereux pour des personnes qui sont déjà en surpoids ou en obésité? Mais en fait, ce qui est dangereux, quand on est en surpoids ou en obésité, ou qu'on ne l'est pas encore, et ce qui va nous amener à l'être, c'est pas d'être en pacification alimentaire, c'est de faire ça. Les hauts et les bas, sauf que dans la musculation et dans la sèche, on ne parle pas de phase de lune de miel et de phase de lâcher prise. On dit, vas-y, tu sais quoi, moi, je suis en prise de masse. Comme ça, on se déculpabilise et on se donne l'autorisation décomplexée de manger plus, parce qu'on n'en peut plus, concrètement. Donc on mange plus. Et ensuite, quand on est trop dans la souffrance et on se déteste et on voit le gras, parce que le corps récupère ce qu'il a besoin de récupérer, là on se dit, allez, je me relance dans une sèche. C'est exactement la même chose, c'est juste le vocabulaire, le marketing qui change. Mais on est dans la même chose. Jusqu'à cette sèche-là, cette sèche que tu me connais, la sèche ultime de Im Tarzan, où beaucoup d'entre vous m'ont connu grâce à cette sèche ultime où je suis passé de 92 à 77 kilos. Mais en fait, tu sais, je suis sur YouTube, mais tu sais, je suis juste un gars, genre. Genre, je suis juste un gars comme toi. Comme toi, qui me regarde, gros. Là où je veux en venir, c'est que, ouais, vous avez raison, il me reste des TCA, j'ai des TCA. On va pas se mentir, j'ai un trouble du comportement alimentaire. C'est pas impossible que ce soir je rentre et que je pète un câble sur la bouffe et que le lendemain j'essaie de compenser en allant marcher je sais pas combien de trucs. J'ai encore des démons comme ça à combattre, mais tu vois où je veux en venir, c'est que... Bon, il y a des choses, j'ai envie de le soutenir, de lui apporter, puis il y a des choses où là ça... Bon, quand il dit, d'abord merci. Vraiment merci pour cette vidéo à nouveau. Elle est hyper spontanée, hyper courageuse, hyper vraie, sans filtre, c'est génial. C'est tellement utile. Merci 1000 fois d'en parler, d'avoir ce courage. Mais quand il dit « je vais combattre », et puis bon, peut-être que ce soir je vais craquer, et après je vais chercher à compenser. Mais c'est vraiment dommage qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, si il y a craquage, c'est parce qu'il y a compensation. En fait, à chaque fois que vous cherchez à compenser une crise, vous préparez la suivante. Et il n'a pas encore fait le lien entre les deux, j'ai l'impression. Et alors Conor McGregor! Non, mais ce que je veux dire, c'est que on va pas en faire tout un drame. Genre, ouais, ok, c'est chiant. J'ai un passé qui est tel qu'il est. J'aime trop la bouffe, mais je suis un homme, gros. Quand t'es un homme, il y a des trucs que tu dois combattre tes démons. Et j'ai l'impression que, enfin, c'est pas l'impression que j'ai, c'est que je suis sûr, c'est que je suis le seul mec qui peut battre. Non. Moi, ce métier va m'amener trop loin. Pourquoi? Pourquoi à chaque fois qu'on regarde une vidéo, ça se termine mal? Pourquoi? J'essaie d'en rire parce que j'aurais envie d'en pleurer. Il n'a strictement rien compris au problème. D'abord, il nous dit, ouais, mais c'est pas grave, non? On est un homme, non? On est là ou quoi? Mais c'est affreux. Mais c'est horrible. Mais c'est pas une vie. C'est de la survie. C'est un mal-être, c'est une souffrance qui est terrible. En fait, je fais l'hypothèse qu'il ne se rend pas compte de l'enfer dans lequel il est parce qu'il n'a jamais été au paradis. Mais si seulement il savait qu'il n'était pas obligé de rester là-dedans. Et alors, quand il nous dit, ouais, de toute façon, moi, je suis un bonhomme et je vais me bagarrer parce que on est là pour se bagarrer. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Le vrai courage, la vraie force, c'est pas de se bagarrer contre soi. La vraie force, le vrai courage, ce n'est pas d'aller contre ses besoins. La vraie force et le vrai courage, c'est pas de se maltraiter. La vraie force et le vrai courage, parfois, se cachent dans la douceur, dans la gentillesse, dans l'immense courage qu'il y a à aller
à l'encontre de ses croyances vis-à-vis de soi-même et à se rencontrer, s'accueillir, s'embrasser. Le vrai courage, c'est pas de se dire « je suis trop fort, je vais changer ». Le vrai courage, c'est de se regarder dans un miroir, de se dire « voilà qui je suis dans cet instant T, maintenant ». Et je l'accepte radicalement, viscéralement, je l'embrasse. Pourquoi? Parce que bien sûr que l'acceptation n'est pas synonyme de résignation. Mais j'accepte qui je suis dans cet instant T, maintenant, et j'aime cette personne, parce que jamais personne d'autre n'existera. Le futur est une illusion. Et donc, la meilleure version de soi-même que tu fantasmes dans le futur est une idiotie, est une trahison, est un manque de loyauté, est un mensonge, est une illusion vers la seule chose qui existe et qui existera toujours jusqu'à ta mort, c'est-à-dire qui tu es maintenant, présentement. Arrête. Arrête de regarder cette personne, arrête de regarder cette illusion, cette meilleure version de toi-même, parce que cette meilleure version de toi-même est une arnaque qui te permet d'éviter ce qui te fait en réalité le plus peur, c'est de te voir, de te rencontrer, maintenant, présentement, avec ton ombre, ta lumière, ta beauté, ta laideur, ta force, ta faiblesse. Tout ça, c'est toi. Et tu as besoin d'être rencontré. Arrête donc de fuir par ces histoires que tu te racontes, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ça, et je sais que je vais battre ça. La solution, c'est quoi? La solution, c'est de pas être trop sec. Et la solution, c'est de pas devenir trop gros. Donc t'as vu, l'année dernière, quand en hiver j'ai dit je vais faire une prise de masse de bulky daddy, de sanglier, etc., que vous m'avez vu devenir gros. En fait, c'était juste une excuse pour lâcher prise. J'avoue, je voulais m'empirer. En fait, vous voyez, quand je dis il a rien compris, c'est pas pour être méchant. C'est pas pour... Je dis qu'il a rien compris. Parce qu'à chaque fois, les gens nous parlent de leur poids, de leur corps, et là, il dit, ouais, la solution, c'est pas d'être trop sec, c'est pas d'être trop gras. Mais pas du tout. Parce que c'est pas la solution, puisque le problème, c'est pas le corps, donc ça n'a rien à voir. On est, voilà, à nouveau, vous voyez, la dernière fois, la plaque, elle était là, et nous, on était là, et bien là, on s'est encore éloigné, on est encore plus loin de la plaque. On est vraiment très très loin de la plaque. Mais je ne sais pas si un jour on va y arriver, hein. J'espère. On fait tout pour arriver vers la plaque, mais on est très très à côté de la plaque. Parce que c'est pas ça le sujet. Ce n'est pas ça le sujet. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je vais faire des mimes pour qu'on comprenne. Parce que c'est pas ça le sujet. Bref, là qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il a à nous dire oui. Et en fait, ce qu'il va expérimenter, et il va se donner de l'illusion d'aller mieux. Il va se donner de l'illusion, il va se dire ouais, je suis guéri, je vais mieux, j'ai plus de troubles du comportement alimentaire. Ce que la majorité des gens que j'écoute disent. Ce que j'appelle le semi-rétablissement. En fait, il ne va pas se rétablir. Il ne va pas changer de paradigme. Il ne va pas sortir du contrôle et de la restriction. Il va amener de la flexibilité. Et puisqu'il va amener de la flexibilité dans le contrôle et la restriction, eh ben, il va y avoir aussi plus de flexibilité dans les compulsions. Donc son mal-être va être un peu plus flexible. Mais il sera toujours dans le mal-être. Eh ben, quand vous vous lancez dans la pacification alimentaire, ce que je vous encourage à faire, et j'espère que vous êtes là pour ça, et d'ailleurs, si vous voulez aller vers un vrai rétablissement, ça veut dire quoi un vrai rétablissement? Ça veut dire que vous n'êtes pas dans de la flexibilité dans le contrôle, c'est vous êtes hors du contrôle, vous êtes hors de la restriction, vous êtes connecté à vous-même, vous êtes aligné, vous êtes badass, vous êtes un mangeur normal, serein. Vous ne vous posez plus de questions. Vous n'avez pas besoin de votre mental pour vous dire de manger ou de ne pas manger. Vous êtes juste pacifié alimentairement parlant. Si c'est ça que vous voulez, un vrai rétablissement de fond, vous êtes au bon endroit. D'abord, abonnez-vous, activez clochette la petite cloche, mais surtout, vous avez une chance qui est incroyable, c'est que je continue de proposer des bilans personnalisés offert. Ça veut dire qu'en cliquant sur le premier lien en description ou en commentaire, vous avez la possibilité de booker un créneau horaire avec moi durant lequel on va faire le point sur votre situation personnellement et on va élaborer des hypothèses pour sortir des galères, des obsessions et des compulsions dans lesquelles vous êtes bloqué pour faire la paix avec votre corps et la nourriture. Si tu regardes cette vidéo, Tarzan, s'il te plaît, prends rendez-vous, je serai tellement heureux de t'accompagner, de travailler avec toi, parce que j'ai été à ta place. J'ai été à votre place et vous n'êtes pas obligé de rester coincé là où vous en êtes. Donc cliquez sur ce lien,
prenez rendez-vous. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Bref, on poursuit après cette petite interruption pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Piffré comme un fou et je voulais me concentrer sur le fait de faire des vidéos et plus le montage, les vidéos, plutôt que le physique, etc. Ensuite, j'ai fait ma sèche ultime que vous connaissez tous. Et maintenant, c'est là que c'est le plus dur. Parce qu'il y a un truc que j'ai jamais réussi à faire, c'est de faire ce que je suis en train de vous dire. Faire le truc que je dois faire. C'est de trouver un juste milieu. Si c'est 83 kg, maintenir 83 kg, maintenir un taux de body fat, un taux de masse grasse assez healthy, et m'entraîner correctement et manger assez sainement. Sans pour autant devenir dingue. Tu vois, et moi je sais que je peux battre mes putains de TCA, et je sais que toi... On est de nouveau complètement à côté de la plaque. En fait, là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est je vais décréter, je vais choisir avec mon mental d'être à l'équilibre. Sauf que l'équilibre, le fait d'être sain et d'être healthy, comme il dit, ce n'est pas quelque chose qui se décide. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète avec le mental. Puisque ce n'est pas le mental, c'est le corps. Là, il a parlé de son poids, il a parlé de son métabolisme, il a parlé de sa satiété, de sa faim, de ses envies. Donc c'est pas dans sa tête, c'est dans son corps. On a parlé de son corps. Il croit encore une fois qu'il va contrôler avec sa tête son corps. Et là, il veut plus contrôler le fait d'être mince et de se maltraiter, il veut contrôler le fait d'être équilibré, sain et healthy, à l'équilibre, ni trop sec, ni trop gras. Sauf que c'est toujours la même chose, c'est une volonté de contrôle. Donc qu'est-ce que je lui dis et qu'est-ce qu'on fait? En fait, en l'occurrence, l'équilibre, pour toi, ce n'est pas de manger healthy et sain. Et ce n'est pas d'avoir une faim qui est régulée et de la décréter. L'équilibre doit passer par le déséquilibre. Regardez, quand on marche, comment on marche? Il y a un pied sur lequel notre poids repose et on va créer du déséquilibre jusqu'à ce que l'autre pied se pose, et c'est cet état de déséquilibre permanent qui nous permet d'avancer. N'est-ce pas? C'est pas d'être statique ou rigide. C'est le fait de marcher, donc de créer du déséquilibre, qui nous amène à l'équilibre. Et bien là, s'il veut retrouver un véritable équilibre, ce qui semble être son objectif, un confort, une sérénité, du bien-être, alors il va falloir accepter ce qu'on pourrait voir comme de déséquilibre. Donc ce qui est équilibré après des années de contrôle et de restriction, c'est pas de manger une salade. Ce qui est équilibré après des années de restriction, c'est de rester dans son canapé, de se reposer radicalement longtemps. Il lui faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois de repos. Arrêter le sport, arrêter toute activité, se reposer. Et plusieurs semaines, plusieurs mois de phase, ce que j'appelle la phase de larve, dans laquelle il faut qu'il honore sa faim, ses envies, ses désirs. Il faut qu'il mange tout ce qu'il veut. Et au début, ce qu'il va vouloir, et c'est normal et naturel, c'est tous les aliments dont il s'est privé. Donc tous les aliments gras, sucrés, palatables qu'il a diabolisés, il faut qu'il les mange en énorme quantité pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Je sais bien que personne n'a envie d'entendre ça. Ça fait flipper. Personne n'a envie d'entendre ça. Mais c'est pour ça qu'il y a une infime minorité de personnes qui osent et qui ont le courage d'aller vers la pacification alimentaire et donc vers un véritable équilibre. C'est parce que c'est réservé à une élite de personnes qui ont l'intelligence et le courage de se lancer là-dedans. Mais donc il a besoin de ça, pourquoi? Parce que ça va donner le signal à son corps que l'état de famine est terminé, qu'il n'a plus besoin d'être en survie, et donc que son corps a accès à la nourriture de façon illimitée, abondante et pour toujours. Et tant que son corps et son cerveau n'auront pas compris ça, n'auront pas compris que la nourriture est disponible et abondante jusqu'à la fin de sa vie, alors il aura toujours, à différentes intensités, un rapport troublé à la nourriture. Je sais que c'est pas facile à entendre, je sais que c'est pas agréable, mais c'est la réalité qui est inéluctable. Et qui plus est, là on parle que du corps, mais le fait de manger beaucoup et donc de reprendre du poids va lui permettre de faire autre chose qui est indispensable, c'est sur l'aspect émotionnel et psychique, de se rendre compte que il faut dépasser cette peur de grossir et que l'amour de soi, ce n'est pas mettre des conditions, c'est pas se dire « Ah, je m'aime si je suis mince et si je contrôle mon alimentation, et si je suis gros et je contrôle pas mon alimentation, je me déteste », parce que ça, c'est pas de l'amour, c'est de la maltraitance, c'est une manière de conditionner l'amour qu'on s'apporte, et donc ce n'est pas de l'amour. Le véritable amour de soi, c'est quand je me dis
quelle que soit ma forme, quelle que soit ma taille, quel que soit mon mood, quelle que soit mon énergie, quel que soit mon reflet dans le miroir, je m'aime de façon inconditionnelle parce que je suis loyal et fidèle à moi-même, parce que je m'accepte inconditionnellement. Ça, c'est de l'amour. Et il a besoin de terriblement aller visiter cet amour. Aussi, tu vois, il y a eu des commentaires, franchement, vous m'avez fait mal au cœur, ça m'a touché. Parce qu'il y a des gens qui vivent des trucs de malade, il y a des gens qui vivent peut-être des situations dans laquelle j'étais quand j'étais à cet endroit-là en train d'essayer de me faire vomir. Il y en a peut-être, mais faites pas ça sérieux. Faites pas ça sérieux. Soyez pas matrixés par ce que vous voyez sur les réseaux. Je vous jure que je le suis aussi. Je vous jure, je suis dans une comparaison constante. Je compare mon corps à des autres mecs. Parce qu'en fait, je te jure, dès que je prends le téléphone, je vois des autres corps. Dès que je prends le téléphone, je vois des trucs. Après, je suis des mecs que j'aime trop. Je suis des mecs que j'aime bien. Et je vois qu'ils ont des corps de fou. Et je me dis, oh putain, il a un corps de fou. Et je sais ce que c'est, gros. C'est comme toi, je sais ce que... Plutôt que de juger en disant ne faites pas ça. La vraie question, c'est pourquoi il fait ça et pourquoi on fait ça. Pourquoi est-ce qu'on se compare aux autres? On se compare aux autres parce qu'on monte sur une balance, parce qu'on se regarde dans un miroir. Qu'est-ce que c'est? C'est des indicateurs externes de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand, à l'intérieur de moi, j'ai pas fait ce travail d'émancipation, c'est-à-dire que je n'ai pas créé un sentiment de sécurité et de valorisation autonome en moi. C'est-à-dire que dans mon système intérieur, je n'arrive pas à me valider, à m'auto-valider, à m'apporter de la valeur, à m'aimer, de l'amour, de la reconnaissance, de la validation à l'intérieur de moi. Alors je vais aller chercher cette validation à l'extérieur de moi. Mais si à l'intérieur de moi, en plus de ne pas m'apporter ça, j'ai des croyances du genre je suis moins bien que les autres, je ne vaux pas la peine, blablabla, toutes ces croyances qu'on a vues, de dévalorisation, alors je vais chercher à venir conforter ces croyances par la comparaison. En fait, pourquoi est-ce qu'on se compare? On se compare pour se rassurer dans notre identité, pour se rassurer dans les croyances qu'on a vis-à-vis de soi-même, même si ces croyances sont des croyances violentes, sont des croyances dévalorisantes et sont des croyances qui nous font du mal. On aime se dévaloriser, on aime se maltraiter parce qu'alors on se sent en sécurité. Je sais, mais gros Théma, c'est ça le truc. Le truc, et c'est trop bateau, c'est trop cliché, mais on a chacun un passé différent de merde. On a chacun un putain de combat à mener. Donc ça sert à rien de regarder Mr. Steroid Man qui a un corps 10 sur 10. Je te jure que lui aussi il est fucked up. Moi là je suis sur les réseaux. Désolé si la cam elle est un peu floue ou s'il y a des dingueries. Moi là je suis sur les réseaux et j'ai contact avec plein de gens des réseaux. Et je sais que beaucoup sont fucked up. Et il y a des trucs qui se passent derrière les caméras. Tu sais même pas. Je te jure, il y a des gens, ils pètent un câble, ils binge, ils vont se faire vomir, ils mangent du coton, ils mangent des dingueries. Les gens, c'est des... Les gens, ils pètent un câble, ils ont tous leurs démons. Et il faut pas que tu crois que c'est... Tout est beau, tout est bien, tout est carré. Il y en a, ils sont tellement... Ils ont des body dysmorphia, ça s'appelle. C'est genre... tu détestes tellement ton corps qu'en mode... tu te caches, t'as l'impression que tout le monde va dire que t'as un corps de merde. Tu mets des gros pulls énervés de grizzly, tu veux pas montrer le physique. T'as peur que tout le monde va dire que t'es claqué au sol et tout. Alors qu'en fait, on s'en bat les couilles. Je te jure qu'on s'en bat les couilles. Et c'est pour ça que là, je vous montre le corps. Je vous montre, ok, ouais, je suis à 81,5 kg, mais je vous jure que ça me plaît d'être comme ça. C'est vrai, j'avoue que genre le lendemain de la sèche, les 2 jours d'après la sèche, quand j'ai vu que je commençais à plus être aussi sec, j'ai commencé à paniquer, à retomber dans mes délires. Mais là maintenant, je suis satisfait, je suis content. Bien sûr, t'as des jours où t'es deg, t'es triste, t'aimes pas, truc, mais plus ça va, plus je commence à kiffer, tu vois. Par exemple, le corps que je t'ai montré à 81 kg l'autre fois, bah, je te promets que quand je le revois dans la vidéo, je me dis c'est magnifique, mashallah, tu vois, magnifique, nari daddy, vraiment. Même je suis une meuf, je vois un mec comme ça, je fais ah ouais, franchement, gros beau gosse, je te fais un bisou, tu vois. J'ai tendance à être le genre de mec qui soit il fait tout, soit il fait rien, soit il est à fond, soit il l'est pas. C'est pour ça que je suis soit gros, soit ultra sec. Et j'avoue, la vidéo 10 000 calories challenge, c'était juste une putain d'excuse pour m'empiffrer. Mais après, je t'avoue aussi que c'était pour faire des... Pratiquement toutes les personnes que j'accompagne et toutes les personnes qui prennent un appel avec moi
c'est vraiment une caractéristique, c'est cette tendance à être dans l'intensité. C'est-à-dire un extrême ou l'autre exactement comme il le décrit ici. L'incapacité à être dans la mesure, dans... Pourquoi? En fait, c'est à nouveau un symptôme de ce qui pour moi est la vraie racine du problème, qui est très simple. Enfin très simple et très complexe en même temps. Mais en fait, ça se résume en une phrase. Quel est le problème, si c'est pas le corps et la nourriture? Le problème, c'est le fait d'être déconnecté de soi. Ça veut dire quoi? De soi, ça veut dire déconnecté de nos besoins et de nos limites. Et forcément, quand je suis déconnecté de mes besoins et de mes limites, c'est-à-dire que je suis déconnecté de moi, alors je suis obligé d'aller fort dans les deux extrêmes et dans les intensités pour ressentir quelque chose, pour chercher. En fait, je suis tellement perdu. Qui je suis? Quelles sont mes limites? Quels sont mes besoins? Quels sont... Alors je vais là, puis je fais ça, puis à fond, puis mince, puis fort, puis gros, puis noir, puis blanc, puis je t'aime pas, puis je te déteste, puis... C'est crevant. C'est épuisant. Moi, j'adore l'intensité. Elle fait partie de moi aussi. Donc, c'est pas un problème d'être intense. On va pas chercher à éliminer votre intensité. Mais lorsque vous êtes condamné, comme là, à l'intensité, alors vous êtes condamné à l'épuisement. Vous êtes condamné à quelque chose qui est vraiment, vraiment pas cool. C'est dommage. Restez pas là-dedans. Prenez un appel de bilan personnalisé. C'est le premier lien en commentaire, en description. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour le prendre? Et vu, j'ai cru que la vidéo elle allait buzzer. Je me suis dit, là YouTube il me pousse en avant depuis la transformation, les vidéos elles font beaucoup de vues, on est de plus en plus, je vise les 100 000 abonnés avant 2023, donc en faisant une vidéo 10 000 calories challenge, je vais faire 500 000 vues. Je l'ai pas fait, ça n'a pas marché, mais bon, tu vois, donc là, je peux te le dire, c'est la dernière vidéo 10 000 calories challenge que tu verras sur cette chaîne YouTube, j'en ferai plus jamais de ma vie. Et même si ce sera peut-être une galère de trouver ce juste milieu, cette année on y arrivera. Et quand je dis que je ferai une prise de masse propre, je ferai une prise de masse propre. Vous me verrez pas devenir un bulky daily et les TCA, je vais les éliminer comme des autres addictions que j'ai réussi à éliminer avec la volonté. Parce que gros, personne pourra le faire à notre place, donc viens on le... Oh mon Dieu. Moi, vous savez, je vais prendre ma retraite très très tôt. Hein. Je pourrais pas continuer à faire ce travail trop longtemps. Je pourrais pas continuer à entendre ce genre de choses. Parce que je sens que j'ai pas les ressources pour faire ça. Non, je plaisante, mais là, quand il dit je vais éliminer mes TCA, je vais me battre contre eux comme toutes les addictions contre lesquelles je me suis battu. Je sais pas, là c'était il y a 10 mois qu'il a publié cette vidéo, là il doit être encore loin du compte. Pourquoi? Parce que en fait, d'abord, tu peux pas éliminer le TCA, puisque le TCA, le trouble du comportement alimentaire, c'est pas un problème, c'est pas une maladie, c'est une réaction naturelle, normale, saine, healthy de ton corps, qui te dit que tu as à faire n'importe quoi avec ta tête là. Ça, c'est un TCA. Donc le TCA n'est pas à éliminer, le TCA et à écouter. Vos crises ne doivent pas être combattues, elles doivent être entendues. À partir du moment, je vais le répéter, vos crises ne doivent pas être combattues, elles doivent être entendues. À partir du moment où vous entendez vos crises, alors le corps se met à avoir moins besoin de hurler. Parce que quand on entend quelqu'un, la personne peut se permettre de parler moins fort. C'est pareil avec votre corps. Quand vous vous mettez à l'écouter, il n'a plus besoin d'aller autant dans les extrêmes et dans les intensités. Et ensuite, quand il dit « comme toutes les addictions », ce qu'il sous-entend, c'est qu'il a une addiction au sucre, à la nourriture, et qu'il doit combattre ça pour ne pas devenir trop gros. Mais tu n'es pas addict au sucre. Tu n'es pas addict à la nourriture. Tu es addict au contrôle. Tu es addict au jugement, tu es addict à la restriction, tu es addict à la maltraitance vis-à-vis de toi-même. Et donc, s'il fallait sortir d'une addiction, c'est l'addiction au contrôle, à rien d'autre. Venez on le fait, venez on est déter. Je sais pas si cette vidéo elle va servir à quelqu'un, j'espère pas avoir dégagé une négative vibes, mais au moins maintenant tu sais tout sur moi. Bisous Jungle Squad. Merci. Merci. Merci infiniment. Bon,
définitivement, j'ai envie de le remercier. Cette vidéo, elle est extrêmement pertinente, extrêmement utile. Il a une spontanéité, une sincérité, un courage qui fait qu'on peut vraiment ressortir les idées qu'on a besoin de sortir ici. Et je trouve que c'est génial. Moi, j'éprouve beaucoup en fait de compassion pour là où il en est. Et vraiment, si tu m'écoutes, prends rendez-vous avec moi. J'aimerais vraiment pouvoir travailler avec toi. On peut se faire un call. Et puis on dégagera quelques hypothèses de mise en place d'un processus de pacification alimentaire. J'adorerais pouvoir faire ça parce que je me reconnais tellement là-dedans. Vous avez vu la dernière vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne, avant celle-ci, c'est la vidéo dans laquelle je réagis à mes propres vidéos. Et j'ai été exactement dans le même état d'esprit, exactement dans le même pratique, exactement dans le même enfer. Et j'ai pas envie que vous restiez dans cet enfer. Vraiment pas. Vraiment pas. Et donc à nouveau, je vous le dis, si vous vous reconnaissez dans cette situation, si vous êtes dans la souffrance, cliquez sur le premier lien en description, choisissez un créneau horaire de bilan personnalisé, c'est offert et on pourra discuter de vive voix ensemble. Si vous avez aimé cet épisode, et si vous ne l'avez pas aimé, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et s'il y a des choses que je dis qui vous révoltent, dites-les en commentaire. Je suis là, je vous lis, je vous réponds, je vous attends en commentaire. Et si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.